Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Et permettez-moi avant toute chose, à l'entame de cette nouvelle année, de vous présenter mes meilleurs voeux. Et je salue également, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer les nouveaux abonnés. Alors bienvenue à vous. Et je vous propose, aujourd'hui, vous voyez que le temps est maussade, je vous propose de faire un petit tour du jardin et de voir ce qui a été réalisé ces dernières semaines, ces 3 dernières semaines, puis vous montrer surtout le travail qui a été réalisé dans la serre, puisque, vous le savez, les semis ont commencé. Alors vous voyez que j'ai dû recouvrir l'ensemble de mes planches parce que les attaques d'oiseaux sont systématiques, quotidiennes. Alors plutôt que de me battre avec eux, je préfère recouvrir mes planches. J'ai même un chat qui est venu me détruire celle-ci, et que la teinte n'est pas la même. Et donc j'ai dû lui remettre un coup de râteau, mais ça m'a permis d'observer la présence en grande quantité de vers de terre, et donc je suis ravi. Ça veut dire que ce broyat composté va me servir de substrat et de milieu humique favorable à la croissance des plants. Vous voyez que sous ces filets, les choux et les salades, les dernières salades, nous les avons mangées hier. Vous voyez qu'il est nécessaire de placer un tendeur au milieu de ces tunnels, comme la base, qui permet évidemment d'éviter d'avoir tous ces plis dans lesquels le vent vient s'engouffrer, les feuilles se mêlent, et puis si la neige arrive, il y aura un effet d'affaissement. Donc je vais devoir le modifier. Cette planche sur laquelle j'ai placé de la moutarde jaune, rappelez-vous, je l'ai finalement couché en y plaçant un fumier ainsi qu'un peu de broyat. Et dès le printemps prochain, j'écarterai le fumier, la paille qui restera du fumier non décomposé, je la placerai sur les bords de manière à former un quadrilatère. Et je viendrai planter dedans des légumes délicats, des petites graines, type carottes, salade et quelques autres encore. Alors, même réflexion sur ce tunnel, vous voyez qu'il faut absolument les couvrir. Ça, c'est un micro-tunnel en 30 grammes, donc c'est un P30. Moi, je vous invite à l'utiliser. J'ai fait quelques tests avec du P17, je dois bien vous avouer que j'en suis très déçu. Au bout d'un an, il a tendance à se dégrader. Un an, s'il est laissé, même à l'intérieur, dès qu'il va y avoir un petit peu d'humidité, vous allez voir, il va se déchirer et partir en lambeaux. Alors j'ai placé quelques échalotes, je sais bien que ce n'est pas du tout le moment, je les ai mis en terre la semaine dernière, et voilà, nous allons voir ce que ça va donner. J'ai commencé à retirer les poireaux d'été, vous vous souvenez, poireaux d'été, poireaux d'hiver, et j'ai commencé à en distribuer, donc nous en avons également mangé quelques-uns, c'est plutôt satisfaisant. Alors les choux de Bruxelles, mais vous voyez qu'ils sont tenus, il ne reste plus que le trognon, ou la trogne, et je veux dire qu'ils sont plutôt réussis pour une première année. Bon, je vais devoir modifier quand même mon approche, les placer autrement, pour éviter qu'ils ne se ploient sous l'effet du poids, donc je vais devoir réfléchir à une méthode un peu différente. Alors, pour l'ensemble des planches, ça continue à bien se dérouler. Alors vous voyez que j'ai verticalisé un peu le jardin, puisque après avoir préparé les sols, nous allons tenter cette année-ci également de lui donner un peu de hauteur, puisque nous ne pouvons pas augmenter la surface, nous sommes dans un espace cloisonné par des murs. Et bien l'idée c'est de réorganiser la structure de ce jardin en y apportant des éléments verticaux. Mais nous verrons ça au fur et à mesure de l'avancée de ce jardin. Alors je réalise quelques structures comme celle-ci pour voir ce que ça pourrait donner. Bon, évidemment elles sont encore à améliorer. J'ai récupéré des bacs auprès de Marc, que je remercie. J'ai récupéré des palettes chez Jean-Yves, je le remercie également. Il m'a offert ceci. Alors je les protège maintenant, mais ce sont des plaques de frigolite qui font 1 mètre de long, vous voyez, et qui vont me servir, qui me servent déjà d'ailleurs, à isoler une partie de mes semis dans la serre. Mais je vais vous montrer ça. Alors je vais récupérer des plantes, celles-ci je vais les mettre à la disposition sur le bord de la rue, et je vais les offrir. Alors j'ai réalisé aujourd'hui ceci. Alors c'est pas très esthétique, faites pas attention, c'est réalisé avec des matériaux de récupération, mais c'est pour me permettre
de déposer mes outils à l'abri, les outils que j'utilise à peu près au quotidien, lorsque je vais récupérer du broyat ou lorsque j'installe le broyat sur ce sol vivant. Et voilà, il me fallait un petit endroit comme celui-ci, j'ai réalisé sommairement avec vous voyez, des palettes qui me permettent d'installer mes outils verticalement, une plaque comment dire, en plastique qui vient de ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, qui permet de séparer les bacs d'eau. Et voilà, des charnières que j'ai récupérées dans une poubelle, elles sont abîmées, mais ce n'est pas très important. Ainsi qu'une plaque récupérée dans une poubelle. Donc voilà, ça m'a coûté alors de la visserie et de mémoire, j'ai acheté 400 vis pour 2 euros, donc je vous laisse faire les calculs. Il doit y avoir une vingtaine de vis au total. Donc on est à moins de 10 cents sans doute. Le travail réalisé qui m'a pris un petit quart d'heure. Alors je continue à récupérer des palettes. J'ai Fred qui m'a offert du bois qui va me permettre de pouvoir concevoir une nouvelle structure. Et j'ai David qui était venu m'aider dans l'autre jardin, le jardin de D''A. Donc David qui était venu m'aider au moins une fois de mémoire et son ami Lola qui est venu à plusieurs reprises. Eh bien, je le remercie encore parce qu'elles vont m'être bien utiles. Alors je continue à récupérer des structures et des éléments métalliques. Ça, ce sont des attaches qui me permettent de fixer mes filets au sol. Et j'ai encore récupéré des pieds, des tarières, vous vous souvenez, qui vont me permettre de monter une structure puisqu'on m'a promis des éléments de 2 mètres de long, des éléments en acier galvanisé et qui vont sans doute me permettre de construire une autre serre. Enfin, en tout cas une structure qui protégera les légumes des grandes chaleurs et des vents durant cet été. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors je récupère des palettes comme celle-ci qui vont m'aider à aménager et donc ces fameuses structures. J'ai récupéré auprès d'un voisin dans la rue des plaques en polystyrène. Non, c'est pas du polystyrène, c'est du... le mot m'échappe à l'instant, enfin vous l'avez certainement vous. Et ces plaques qui vont me permettre de couvrir, comme ici je couvre ces espaces où je récupère un peu différents types de matériaux. J'ai récupéré des rouleaux de plastique qui vont me permettre de faire des mini-serres, vous voyez, comme celui-ci. Voilà, ça c'est du 80 grammes, mais ça me servira de protection pour réaliser des structures de protection pour ce jardin. J'ai récupéré des plaques en acier galvanisées d'une ancienne demi-serre qui m'ont été offertes par Jean-Marie. Et ça, je le remercie encore. Je récupère de la paille ici et là, des cartons qui vont me permettre de terminer le jardin. Alors, j'ai récupéré également un ancien trampoline pour enfants, complètement démontable. Alors, il n'est pas très joli, mais il me permet de me protéger les jeunes plants qui apparaissent déjà, de les protéger de ces oiseaux. Alors, bon, on va arrêter ici, je pense, pour le jardin. Oui, j'ai recouvert tout parce que même les navets marteaux souffraient, ainsi que les jeunes navets de Gabès également. Donc, ces navets tunisiens qui sont quand même très fragiles. Alors, je vous fais faire un petit tour. Ah oui, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé cette semaine également. N'allez pas le croire. J'ai trouvé un vélo et j'ai trouvé 4 chaises comme celle-ci. Alors, on va voir ça dans la serre. Alors j'ai installé un nouveau système D avec une corde, vous allez voir, ça me permet de fermer la serre avec une seule main. Chaque fois que j'ai un outil dans la main, ça m'embêtait un petit peu. Alors voilà l'allure que prend cette petite serre aménagée, réaménagée en partie. J'ai mis un deuxième point lumineux, j'ai installé une deuxième étagère. J'ai trouvé ceci dans la poubelle d'un magasin de sport, figurez-vous. Vous les reconnaîtrez peut-être. Et donc ils me sont bien utiles, je les ai fixés avec un bambou à l'arrière. Et donc voilà, ils sont faciles à installer, faciles à démonter. N'oubliez pas que un des concepts que je mets en œuvre, c'est de pouvoir tout démonter. Donc c'est principalement de la visserie. Alors, ah oui tiens, ça je vous en parlerai peut-être une prochaine fois.
Ça c'est une technique que j'utilise, alors c'est à base de rouleau d'essuie-tout, que je ferme en l'arrière, hein. En fait je le coupe en 4 comme ça, sur une profondeur de à peu près 2 cm, puis je replie les bords. Alors je vais vous montrer ce que ça donne avec les brocolis. Alors vous voyez cette serre que je divise en 3 maintenant, parce qu'il est important de ne chauffer qu'une toute petite partie, pour éviter évidemment de consommer trop d'énergie. Alors j'ai trouvé ce store dans une poubelle parce qu'il était taché, donc ça me permet encore de faire des économies. Parce que vous le savez, hein, je me suis fait un peu escroquer dans le jardin de D''A, puisque nous avions convenu d'investir sur 3 ans, et donc je me serais remboursé au fur et à mesure des années. Malheureusement, la personne a décidé de faire tout autrement, et pendant 3 mois elle a monopolisé tout mon matériel. Je suis certain que il doit être en grande partie abîmé par le temps et par les éléments extérieurs. J'ai quand même réussi à négocier après 3 mois de pouvoir récupérer durant les 3 prochains samedis une partie de mon matériel. Alors on verra hein, s'il n'a pas été incinéré, s'il n'a pas été trop abîmé par le temps. Alors, dans cette deuxième partie, bon, je ferme la parenthèse, hein, c'est pas très intéressant, ça n'intéresse personne. Alors, vous voyez, avec un seul point lumineux, alors je vais vous montrer parce que c'est comme ça que je fais la journée, oui, tout est éteint. Avec un seul point lumineux, j'allume l'ensemble de la cèdre. Alors dans cette première partie, je réalise mon compost, hein, c'est ce fameux mélange qui n'est pas du tout mystérieux. Vous voyez que ma main reste propre. En fait, j'utilise de la terre de poule. J'ai nettoyé une partie du poulailler. J'ai je suis encore fatigué, excusez-moi. De la tourbe. J'ai un petit peu de terre qui vient de l'extérieur. C'est une partie de terreau que je mélange avec des grains de café. J'ai un petit peu de poudre de perlimpinpin qui sont en fait des sels minéraux et qui me permettent d'enrichir mes composts. Et alors j'ai ceci. Alors vous allez me dire Kesako. Alors je vous montre avec ma main la légèreté du produit. Bien, c'est de la vermiculite. Alors j'en ai cherché pendant plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. J'ai contacté un grand nombre de personnes, j'ai fait le tour de je ne sais pas combien de magasins, et je n'en ai pas trouvé. J'ai finalement pris contact avec une société, bon je ne devrais pas la citer parce que je ne fais pas de placement de produits, mais c'est Neyman, et qui m'ont accueilli, et qui m'ont offert 100 litres, parce qu'ils sont intéressés par ce petit projet, et la manière dont je vais tester leur vermiculite, qui est totalement naturel et qui est exempt d'amiante, parce que vous devez faire attention, toute la famille des micas comme la perlite ou la vermiculite possède souvent de l'amiante. Alors c'est un peu idiot de travailler dans un jardin en bio et d'y incorporer de l'amiante. Alors je vais vous montrer quelques semis que j'ai réalisés. Vous voyez que j'ai refait un plancher également parce que j'étais pas très satisfait de ce que j'avais à ma disposition. Puis il y a des remontées d'humidité importantes, donc c'est pour ça que j'y ai placé de la sciure de chevaux, enfin pour chevaux, et de manière à pouvoir limiter les remontées d'humidité. Donc ça c'est les fameuses chaises que j'ai trouvées, oui, sont en parfait état. Elles me seront utiles l'été, puisqu'on va sans doute installer un petit barbecue et une table pour recevoir les amis. Alors oui, j'ai installé un point de chauffe. Ça c'est le cadeau de Noël que j'ai reçu de ma maman. Et il m'a bien utile parce que ça me permet de pouvoir tenir à distance le froid et donc de maintenir un minimum de 3 à 4 degrés dans la serre. Alors normalement il est couplé avec un Inkbird qui est également le deuxième cadeau que j'ai reçu, toujours de ma maman. Et seulement celui-ci, bien à la première utilisation, il avait un défaut. À la première utilisation, la prise a commencé à fondre dedans. Heureusement je m'en suis aperçu, sans quoi le feu ne serait pas arrivé, hein, puisqu'il y a des systèmes de sécurité sur ces blocs électroniques. Mais voilà, j'en ai recommandé un autre, je le recevrai fin de semaine. Et donc il me permettra de pouvoir assumer la chauffe de la serre sans ma présence. Puisque c'est un système un peu particulier, il est couplé avec un capteur de température. Et donc j'ai placé le capteur à 4 degrés.
C'est-à-dire que quand la température de la serre arrive à 4 degrés, il s'enclenche jusqu'à 6 degrés. Et donc ça me permet d'éviter le gel dans la serre, parce que sans quoi, vous savez que j'aurais perdu déjà une grande partie de ma récolte. Alors ça, ce sont des tests que je fais avec du persil. Alors tout ceci, c'est de la récup. Hein. Tous ces bacs en plastique, je les ai découverts dans des poubelles. Oui. Ceci, ça vient de chez un poissonnier que j'ai contacté. Oui, j'en ai d'autres. Donc là, j'ai du persil. Ici, je teste des pois. Il y a un monsieur qui m'a offert à peu près 800 graines. Alors, je vais vous les montrer. Vous voyez, 800 graines de pois. Alors, pardon, de haricots fins, sans fil. Et donc, ça va être un petit régal. Donc, mais je fais un test avant de les mettre en terre parce qu'ils sont de l'année passée. Et je ne suis pas certain qu'ils puissent reprendre. Alors j'ai découvert également cette étagère à côté d'une déchetterie. Bien, j'en ai profité, oui, elle est plastifiée, donc transparente. Ça va permettre aux plantes voilà, au fur et à mesure où je vais les mettre dans leur terreau de semis, qui me permettra de pouvoir les garder à la lumière. Alors ça, c'est également des plantes que j'ai récupérées. Hein, ce sont des bambous, oui, le prix auquel ils les vendent, hein, 9 €. Ça également, j'ai récupéré dans une poubelle parce que c'est légèrement fendu sur le côté. Et j'ai trouvé une semaine après un câble. Et donc, je me suis dit que j'allais me faire un point lumineux. Là, je vous montre les... Alors, vous les reconnaissez sans doute. Ce sont des épinards. Je fais également des tests. Ici, à côté, j'ai fait des framboisiers. Alors, bon là je ne vais pas vous montrer, ça j'ai récupéré aussi dans une poubelle, oui, ça va me servir de protection. Alors ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est... Bon, j'ai commencé les semis de salade, hein, vous voyez. Donc ça c'est déjà du repiquage. Et là j'ai Oui, j'utilise la vermiculite, hein. J'en mets un peu partout, pour éviter d'avoir ceci. Alors ça, ce sont donc cette fameuse technique avec des rouleaux de papier toilette, parce que ça me permettra de les retirer un à un et de les transplanter directement en terre. Ça, ce sont des brocolis. Je ne sais pas si vous le voyez. J'utilise des bâtonnets de bois qu'on a conservés après avoir mangé des glaces l'été. Enfin, pas tellement moi, mais d'autres personnes. Et je les ai placés le 7 janvier. Et en 10 jours, ils sont apparus. Vous voyez, ils sont déjà pas mal. On va éviter qu'ils filent. Et je vais les repiquer dans quelques semaines. Parce que parfois il y a 3 graines, vous connaissez les graines de brocoli, elles sont très petites. Parfois j'ai 3 graines, pardon, qui se sont placées en terre, et donc je vais devoir les séparer. Alors vous voyez que j'ai un petit peu d'actinobactère, hein, forcément, puisque je travaille avec du carton qui est de la cellulose, et donc qui nourrit en fait les champignons. Parce que comme mon terreau est vivant avec la fameuse terre de poule, mais évidemment, ça entraîne ce genre de désagrément. Alors c'est absolument pas contraire aux normes d'hygiène et de santé. Par contre, voilà, il faut être vigilant qu'elle ne s'attaque pas à tous les plants. Vous voyez, c'est comme ici. Voilà. Ça c'est typique des actinobactères. Alors voilà, j'ai d'autres semis, d'autres bacs. Ça aussi récupéré dans une poubelle. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on les jette, parce que oui, c'est de la grande marque et ils n'ont rien ces bacs. Voilà. Vous voyez que j'ai fait d'autres étagères hein, dans cette... voilà, je les ai fait à base de palettes hein, que j'ai récupérées. Et voilà, l'allure que prend un peu cette petite serre. Et donc les fameux supports en frigolite dont je vous parlais, hein, qui me permettent voilà, de placer une partie de mes semis. Oui. Alors, je vais essayer de vous en montrer un sans... Bon. Alors, évidemment quelques mouches. Des mouchettes plutôt, des moucherons. Voilà, ça ce sont par exemple des oignons. L'idée c'est évidemment de ne pas les remettre en terre, mais c'est de les garder, de les faire grandir pendant quelques semaines, et puis de manger le verre d'oignon. Ça c'est extra avec une petite salade par exemple. Ou même à la cuisson, hein. Ça tient très bien à la cuisson. Bien, voilà, je vous laisse ici, et je vous dis à très vite. Bonne fin de journée à tous et à toutes. À bientôt.